Des animations intergénérationnelles sont réalisées par l'association au sein de quartiers villages. Elles permettent de favoriser la communication entre les habitants, de créer du lien social, d'entretenir une dynamique locale et communautaire. D'autres sont réalisées en maison de repos, elles contribuent au décloisonnement, permettent de prendre conscience de l'intérêt et de la richesse des échanges entre classes d'âge différentes. Durant une année scolaire, une classe de jeunes accompagnés de leur institutrice se rend une fois par mois à la maison de repos. Ensemble, ils apprennent à se connaître, ils créent, échangent autour d'un thème, que ce soit les objets anciens, le jardinage, la liberté et bien d'autres. Lors de la clôture de leur projet, en fin d'année, tous sont fiers de le partager, avec le tout public sous forme d'exposition, de spectacle. La venue des enfants dans la maison de repos, c'est la vie qui continue, c'est la découverte de l'autre, le partage de richesses. Mais tout d'abord, découvrons les séances de sensibilisation au vieillissement et à l'intergénérationnel qui ponctuent le début du projet et se déroulent en classe. Alors les jeunes, à quoi vous attendez-vous pour cette première rencontre? Voir des personnes âgées, leur parler, jouer à des jeux. Pour moi, on va ramener des jeux, on va leur parler et on va bien s'amuser avec eux. On va faire des petits spectacles, on va leur parler, on va faire des jeux de société, voilà. Enfin, pour moi, franchement, c'est de jouer avec eux, de parler, d'expliquer un petit peu notre vie. Puis voilà. C'est d'essayer de les divertir, de parler avec eux pour qu'ils puissent bien s'amuser et nous aussi. Je crois que cette séance est absolument nécessaire pour mettre les enfants en condition. On ne peut pas directement arriver avec une classe et les confronter avec certaines personnes âgées, tandis qu'ici, moi, je trouve que la préparation est vraiment indispensable. Être moins agile. Être moins agile. Être plus souvent malade et avoir plus mal. C'est ça? Avoir plus souvent de malade tout le temps. Il m'appelle Rosalinde. Les enfants, durant les vacances, reprennent contact avec certaines personnes âgées. Je dois dire que dans l'ensemble, les personnes qui assistent aux réunions mensuelles, elles sont déjà bien motivées à aller à l'encontre des enfants. Et les enfants comprennent mieux les personnes âgées. Je trouve que... je pense que c'est un plus, parce que tous ces enfants-là, un jour, vont vieillir, donc ils comprennent la vieillesse. Je crois que c'est bénéfique. L'après-midi passé à s'amuser et à se rencontrer était génial et très enrichissant. Merci à tous. Nous sommes en étroite collaboration avec la SBL Agisson depuis maintenant plus ou moins une quinzaine d'années, avec l'école du Christ-Roi qui se trouve à proximité de la maison de retraite. C'est vraiment une aubaine. C'est facile pour les enfants de venir jusqu'à la maison de retraite pour les activités. Et il y a un échange qui se crée. Durant toute une année, il y a un thème qui est imposé. Et il y a un travail de recherche avec les résidents qui est extraordinaire. Ça permet à nos résidents et aux enfants vraiment de prendre conscience de certains aspects importants de la vie. Cette année, le sujet, c'est les 5 continents. Aujourd'hui, les résidents vont découvrir l'Afrique. Parmi les résidents, il y a bien évidemment des enfants, des petits-enfants qui ont bien voyagé et qui sont allés en Afrique. Donc les personnes âgées peuvent témoigner un peu du vécu, du séjour de leurs enfants et petits-enfants. La collaboration avec Agisson apporte énormément auprès de nos résidents. À savoir que parmi nos résidents, il y a des familles qui n'ont pas d'enfants, de petits-enfants. Le fait d'avoir des contacts avec cette école, ça crée énormément de liens. En dehors de leur passage obligé, je vais dire, de par leurs activités, ils viennent parfois après l'école dire un petit bonjour ou pendant les vacances. Il y a une petite amitié qui se crée entre personnes âgées et enfants. Et ça, c'est formidable.
pratique du feu. Ok, là, moi, avec plus ça, c'est grave. La platine, parce que les platines, c'est avec. Et où la photo de feu, là? En fait, ma collègue de première année a commencé le projet l'année dernière. Moi, je suis institutrice en deuxième. Et donc, voilà, l'idée, c'était de continuer avec les mêmes enfants. C'est une chouette collaboration. Ça permet vraiment de créer des liens entre les générations. C'est quelque chose de très riche. Ça apporte plein de choses au niveau historique. Enfin, chez les petits comme ça, c'est toujours très difficile de leur faire comprendre l'histoire, ce qui se passait avant leur naissance. Et donc les personnes âgées sont là justement pour leur expliquer de façon concrète leurs histoires. Ils arrivent avec beaucoup de matériel, donc pour les enfants c'est quelque chose de très concret et très riche, beaucoup plus qu'un récit dans un livre d'histoire. Alors Hugo. Et on a parlé aussi de ce qu'ils devaient faire après l'école. Et les corvées aussi. Et après, je ne sais plus. Les enfants qui viennent une fois par mois nous rendent visite et on passe une après-midi près d'eux, quoi. Ils nous apportent un peu de fraîcheur et en même temps de bonheur parce que finalement en vieillissant, ma foi, on perd facilement ce don de naturel, enfin, qu'un enfant peut avoir. Et c'est peut-être ça qui nous apporte et qui nous permet de vivre au quotidien, quoi. Donc, je suis ergothérapeute depuis 14 ans et je propose diverses activités aux résidents, avec mes collègues évidemment. Entre autres, comme activité, on fait les projets intergénérationnels. Donc on a des rencontres intergénérationnelles à raison d'une fois par mois. Et on travaille avec l'école La Jonquerelle de Gorin, des enfants de 2e et 3e maternelle. On a un projet pour toute l'année. Et cette année, on a choisi comme thème les artistes, la peinture. Donc on a réalisé le parcours d'artistes. Et aujourd'hui, c'était notre clôture. Donc on a présenté 4 peintres, Kandinsky, Monet, Modigliani et Magritte, sous forme de tableaux scéniques, en mélangeant les personnes âgées et les enfants. Grâce à nos activités intergénérationnelles, les résidents peuvent rencontrer des enfants hors famille, qui ont donc 4-5 ans, peuvent partager des moments de joie, de tendresse, d'échange. Ils apprennent des choses, autant les enfants que les personnes âgées. Les personnes âgées réapprennent parfois à avoir un peu de patience. Les enfants aussi doivent apprendre à être calmes, à être attentionnés. Et tout ça nous apporte de riches échanges. Des animations en maison de repos ont lieu régulièrement et sont complémentaires au projet intergénérationnel. Elles ont comme objectif de maintenir une certaine autonomie chez les résidents, de lutter contre le repli sur soi et d'améliorer les relations avec l'environnement social. Les supports utilisés sont variés, gymnastique, cuisine, créativité ou musique. C'est organisé régulièrement tous les mois. Et c'est très agréable, c'est distrayant. Bon, je vais dire, ici à droite ça va, alors du côté gauche. Il y a de la musique, un bon chanteur, et alors tout le monde peut danser. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec leur blanc sans laçon. Oui, on fête les anniversaires et après donc on passe avec le gâteau fait maison qui est extra et qui plaît à tout le monde.
Elle dit que son mari, le mois de septembre, j'en fais travaux. Magnifique, et je vous félicite. C'est fait maison, hein. Madame Safre, hein. Madame Safre, pour votre anniversaire. Qui fera taire tous les fusils. Ah ben, on est heureux, on aspire à ça. On aspire, c'est très bien. On s'entend bien et on fait un petit pas de danse, ce qui nous manque un peu. Dans l'église de notre village, lorsque j'assistais au sermon, j'avais 16 ans, j'étais volage, enfin un vrai petit démon. Ah mais c'est du bon temps de gagner, c'est ça que je dis, hein, du temps de gagner sur nos problèmes, quoi. Faisait trembler tout l'auditoire, tant il parlait éloquemment. Reconnu comme ASBL d'éducation permanente de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Agissons a pour ambition de former des CRAC, des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. Cette philosophie citoyenne traverse tous les projets menés par l'ASBL. Les passeurs de mémoire de Perruet en sont de fervents défenseurs. En début d'année, en septembre, quand on reprend, eh bien, on se pose la question quel serait un centre d'intérêt qui tiendrait la route pour intéresser et les personnes de notre âge, les autres, les étrangers qui viennent à Perruet, les enfants aussi, et surtout. Eh bien maintenant c'est l'eau, tout simplement parce que Perruet, il faut le dire, est plein de sources et vraiment fort intéressant. Alors là par contre j'ai des photos. Monsieur Lesquet. Non, mais Monsieur Lesquet, je pense que ça on vous a rendu. Ça je sais pas qui c'est. Ah, Chantal Carton, c'est autre chose. Je suis perruésien depuis 1654. Alors, oui, et en plus j'étais dans l'enseignement quelque part, hein, ça aide aussi au point de vue relationnel avec ceux qui font partie du groupe. Eh ben, c'est intéressant, tout simplement. On se voit une fois par mois, et comment ça va, et on se voit en rue, on se salue, on se parle quelques minutes. C'est fort agréable, c'est fort intéressant. Moi, personnellement, je viens avec plaisir. Et j'ai failli tantôt oublier de venir. Et alors, il fallait voir comme j'ai sorti de mon fauteuil pour venir, pour ne pas faire fausse note. Par le biais de la création collective, l'atelier théâtre pour dire et agir offre à chacun un espace d'apprentissage, d'expression et de réflexion. Échanges, interventions d'experts, questionnements et improvisation permettent de créer des tableaux scéniques qui illustrent divers thèmes de société, tels que la violence à l'école, la maladie d'Alzheimer, la transmission de mémoire et bien d'autres. Ces petites formes théâtrales sont proposées aux associations et institutions et sont suivies d'un débat. Nous, ça nous aide tous. On adore faire cet atelier théâtre parce qu'on s'amuse bien, on rigole, on raconte plein de choses. Voilà, quand on part sur des impros. Et puis on met en route un spectacle. Les impros, c'est très gai. Le plus dur après, c'est quand il faut prendre les textes. Ça, bon, on a quand même plus de mémoire de 20 ans, mais bon, tant bien que mal, on y arrive quand même. Le spectacle d'aujourd'hui, c'est parti. Chacun a donné son avis sur quoi on voulait faire ce spectacle. Et puis on a pris les idées de chacun et on a mis ça en route. Comme l'année prochaine, on sera en 14, qui sera un grand anniversaire pour la guerre 14-18, ben, voilà, on a imaginé aussi ce sketch d'école où deux sales gamines ne veulent rien entendre. Et puis voilà, et elles se moquent du prof, évidemment, et voilà. D'après les résidents qui m'ont parlé après le spectacle, eh ben, ils trouvent, eux, ils adorent
qu'on vienne jouer des spectacles chez eux ou même qu'on fasse des lectures parce que ça leur rappelle leur jeune temps. Et voilà, quoi. Mais ils adorent qu'on vienne, comme ils disent, c'est une distraction pour eux et ça leur rappelle plein de souvenirs. Cuisiner, c'est bien. Cuisiner malin, c'est encore mieux. Le projet Cuisinons malin, mené en partenariat avec Accueil et Solidarité, invite les participants à réfléchir à leur alimentation, en 2 temps, indissociables l'un de l'autre. D'abord, un moment d'information et de sensibilisation. Ensuite, un temps où on applique ce qu'on a appris, où on cuisine ensemble, où on prend le temps de goûter et d'échanger. Oui, depuis 1 an et demi, on travaille donc avec l'ASBL Agissons. Ces gens nous ont proposé de partager une expérience avec eux. Et Cuisinons malin, ça s'appelle. On porte des prospectus dans les maisons du quartier pour essayer de sensibiliser un public qui pourrait venir cuisiner avec nous. D'abord, préparer un menu, parce qu'on élabore une première fois un menu avec des choses du terroir, donc des ingrédients du terroir, et surtout des choses qui ne sont pas trop chères. Et donc maintenant, depuis 1 an et demi, on travaille en collaboration avec eux et on trouve ça formidable parce qu'on a le public pour apprendre à cuisiner pas cher, les produits de la région, des choses faciles à refaire chez soi sans dépenser des fortunes, puisqu'on a un public qui n'est pas très riche évidemment ici. Ces activités Cuisinons malin donnent vraiment un plus à la maison, dynamisent la maison et puis nous fait connaître d'autres personnes du quartier qui étaient vraiment seules et qui sont super heureux de venir partager ces quelques heures avec nous et d'apprendre à cuisiner quelque chose qu'ils peuvent refaire à la maison. Je viens aux ateliers de Agissons parce que nous faisons des recettes qu'on ne connaît pas. Il y a toujours une bonne ambiance, on voit toujours des gens différents. Ça fait tout un ensemble, ce Agissons, quand on fait la popote, et c'est tout un ensemble, les jeunes, les personnes plus âgées réunies et tout. Et c'est super, on mange bien, il y a une bonne entente, et quand tout est fini, tout le monde est content et on rigole bien. Le moment de la retraite est un nouvel espace à explorer. Retraite active est un projet qui a vu le jour suite à la lecture d'un fascicule édité par Âge et Transmission. Tout retraité qui souhaite mener son propre projet, allant de la lecture vivante à l'organisation d'un potager solidaire, peut solliciter les services de coaching de l'ASBL. Entretien, formation, échange permettent aux seniors de cibler son projet, puis de s'y lancer, en toute sécurité. Je suis très heureux de faire de la lecture vivante parce que c'est une activité dont je rêvais depuis longtemps. Je suis un lecteur assidu, pas besoin de le signaler. Mes 2 compagnes le sont également. On fait de la lecture parce qu'il y a un enrichissement personnel et je suis heureux aussi d'avoir trouvé une ASBL, l'ASBL Agissons, qui tout de suite a pris le témoin et nous a dit voilà, c'est une belle occasion de rendre service aux personnes âgées, de les sortir un petit peu, pour certaines, de leur solitude. La violente querelle s'éleva entre les souverains. Longtemps, ils se rejetèrent la faute, mais comme ils étaient fatigués, Nous sommes très heureux de cette initiative et nous attendons le jeudi avec beaucoup d'impatience. Nous avons devant nous 3 personnes qui s'expriment avec énormément de précision et qui participent. On sent que ces personnes participent vraiment elles-mêmes. On vit ce livre de la même façon que si on le voyait au cinéma, si je puis dire. Et pendant ce temps-là, nous oublions tout le reste, parce que nous sommes vraiment très, très attentifs et nous prenons ça très à cœur. À chaque fois qu'on lit et qu'on voit dans les yeux des personnes un plaisir, pour nous c'est un enrichissement incroyable. Et ce que je peux dire, c'est que nous allons encore continuer pendant longtemps. Avait suffisamment.
Merci.